Écoutez, il est 13 heures. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tout d'abord, merci beaucoup d'être présent pour ce premier webinaire KidView, donc qui sera destiné aujourd'hui à la prise en main de votre logiciel de photo KidView. Donc, comment est-ce qu'on va s'organiser pour ce webinaire? Dans un premier temps, je vais vous faire la petite démonstration sur 3 chapitres. Donc, l'acquisition photo pour commencer, puis les formulaires, et enfin, on terminera avec la communication de KidView. Puis viendra la partie questions-réponses. Hop, je mets juste en mute. La partie questions-réponses, donc sur des points que vous voulez voir, sachant que pour toute demande de mise à jour, par exemple, ou de personnalisation de formulaire, personnalisation de viewer, on verra ça au cas par cas, sachant que après le webinaire, je vous contacterai cabinet par cabinet pour prendre rendez-vous éventuellement pour une mise à jour. Du coup, on va pouvoir commencer. Alors, du coup, actuellement, avec KidView, pour ouvrir KidView, vous accédez à partir de votre logiciel de gestion. Hop. À partir de votre logiciel de gestion. Donc, admettons que vous êtes sur Julie. Vous appuyez sur la touche F7 de votre clavier et KidView s'ouvre automatiquement sur le bon patient. Si le patient vient pour la première fois, ce message va s'afficher. Confirmer, OK. Et le patient se crée. Si le patient existe déjà dans KidView, à partir de là, le message ne va pas s'afficher. Il va directement s'ouvrir sur la bonne fiche. Alors, sachez pour ceux qui ont ou visent la version web de Visiodent, il y a une passerelle dite native. Alors, la passerelle native, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est comme Logos. Vous avez un petit logo KidView en fait, qui s'affiche dans votre logiciel de gestion. Donc, dans Visi, vous avez juste à cliquer dessus et les photos, et vous allez pouvoir intégrer directement le soft de gestion. Hop là. On va pouvoir commencer du coup avec l'acquisition. Alors, petit rappel des divers éléments de KidView. Donc, en haut à gauche, vous avez vos patients. Au milieu, vous avez la médiathèque KidView. Donc, vous allez pouvoir intégrer les photos, des documents numériques, des radios, des panoramiques. À droite, vous avez les mots-clés, donc qui vont vous permettre de ranger les photos, mais également les filtres qui sont sous la liste des patients qui vont vous permettre en fait de retrouver les photos. Petite parenthèse, sachez que les mots-clés sont tout à fait personnalisables. Si vous voulez en rajouter, on aura la possibilité de le faire. Je pourrais vous le faire ou éventuellement, je pourrais vous montrer comment est-ce qu'on crée des mots-clés. D'ailleurs, ce sera certainement le sujet d'un prochain webinaire, la création de mots-clés. Alors, on va retourner sur notre test Julie. 3 possibilités pour intégrer des photos dans KidView. Première possibilité, vous avez votre appareil photo. Donc là, je suis avec mon appareil photo. Je shoot et la photo va venir s'intégrer dans le dossier du patient. Donc là, j'ai pris un magnifique cactus qui va arriver dans 3, 2, 1 et voilà. Donc la photo est arrivée dans le dossier du patient. Vous voyez qu'il est indiqué temps 1, ce qui correspond au premier shooting photo de ce patient-là, de cette patiente, pardon. Deuxième shooting, il sera indiqué temps 2, troisième shooting temps 3, etc., etc. Dès que la photo est arrivée dans le dossier du patient, vous allez pouvoir la ranger. Admettons que la photo qu'on vient de prendre soit un all-on-4 en chirurgie. Donc, je fais un glisser-déposer vers la famille implant, puis je fais de nouveau un glisser-déposer vers la famille étape traitement chirurgie. En retournant sur ma photo, je vois qu'il est indiqué all-on-4 implantologie chirurgie. Il est très important de bien ranger ces photos. Si vous laissez vos photos telles quelles, vous n'allez pas pouvoir exploiter davantage KidView, c'est-à-dire avec les courriers ou retrouver des cas similaires, par exemple. Donc là, c'est la première méthode pour intégrer les photos dans KidView. Deuxième méthode, ce sont les scénarios, les protocoles photos. Alors, sachez également que les protocoles sont personnalisables. Donc, je vais choisir, par exemple, esthétique début.
Donc, en cliquant sur séance, je choisis mon protocole. On va prendre esthétique début. Je clique sur Wi-Fi. Hop. Et là, j'arrive sur mon protocole. Donc, je vais prendre 2-3 photos. Aujourd'hui, ma star, ce sera mon petit cactus. Une photo, 2 photos. Je vais prendre la souris parce que je vais pas prendre que le cactus. Voilà, la souris et le cactus. 3 photos. Je vais vous montrer 3 cas de figure maintenant. Alors, j'attends juste que la troisième arrive. La troisième est là. Je reprends ma souris. Admettons que la première photo soit floue. En vous repositionnant dessous avec la souris, vous voyez que le contour est rouge. Je re-shoot et la photo va venir compresser la précédente. La photo arrive dans 3, 2, 1. Elle est là. Si je me suis trompé d'ordre, je veux inverser des photos, j'ai juste à sélectionner ma photo et l'envoyer vers la bonne case. C'est un peu comme Tetris, on va dire. Troisième possibilité, je suis arrivé au bout de mon protocole. Donc, on va jouer le jeu, on va aller au bout du protocole, on va prendre le stabilo et on va reprendre Julie, le cactus. Si je veux rajouter une photo, j'ai juste à cliquer sur le petit plus et là, je vais pouvoir rajouter des photos. Je valide en cliquant sur Importation tout en bas à droite et toutes mes photos vont venir s'intégrer dans le dossier du patient. Contrairement à tout à l'heure, donc en acquisition directe, les photos seront déjà nommées. Donc, je vois que toutes mes photos sont déjà nommées. Hop, je fais juste un petit réglage, oui. Et voilà. Donc là, c'est la deuxième méthode pour intégrer des photos dans KidView. On a également une troisième méthode. Cette troisième méthode est très utile si, par exemple, vous avez déjà des photos sur des dossiers Windows, par exemple. Là, je vais ouvrir un dossier. Donc là, c'est mon dossier mère avec les photos de KidView. Admettons, vous voulez intégrer ces photos dans le dossier du patient. Je vais faire ce qu'on appelle un glisser-déposer. Donc, je vais sélectionner 3 photos et je vais glisser vers la médiathèque de mon patient. Au milieu, je relâche, un message va s'afficher. Valider les 3 objets. Ne cliquez pas sur valider parce que vous allez devoir le cliquer 1, 2, 3, 4, 5, 10 fois en fonction du nombre de photos que vous voulez intégrer. Donc, cliquez directement sur valider les X objets. Je clique dessus et mes photos s'intègrent dans le dossier du patient. Donc, comme tout à l'heure avec la phase d'acquisition simple, il suffira tout simplement de faire un glisser-déposer vers le bon mot-clé. Admettons que la photo que je viens d'intégrer est un intrabuccal en début de traitement. Glisser-déposer vers intrabuccal dans la famille générale. Glisser-déposer vers la famille étape traitement. Et quand je vais sur ma photo, intrabuccal face début traitement. On a une autre méthode également pour intégrer, par exemple, une radio ou une panoramique dans le dossier du patient à partir de votre soft de gestion, par exemple, c'est la capture d'écran. Alors, la capture d'écran, moi, je vais me mettre sur cette panneau, par exemple, vous voyez, j'ai ouvert un dossier Windows. La capture d'écran, c'est un raccourci. Donc, chez moi, c'est la touche F11. Donc, regardez bien l'écran, il va légèrement changer de couleur. Je clique sur F11, vous voyez, il s'est légèrement grisé. À partir de là, je vais sélectionner donc, la zone qui m'intéresse. Hop là. Donc, je sélectionne toute ma panoramique, je relâche et l'élément va venir directement s'intégrer dans le dossier du patient. La capture d'écran marche avec n'importe quel élément. Ça peut également marcher avec, voilà, donc, hop, avec mon Facebook Live. Je sélectionne et je vois qu'il s'intègre dans le dossier du patient. Si je veux supprimer une photo, je clique sur la petite corbeille, supprimer les objets. Une fois que vous avez rangé les photos, vous allez pouvoir faire des petites retouches. Alors, pour faire les retouches, en bas, vous avez ce qu'on appelle les viewers. Les viewers, ce sont les vues. Donc là, j'ai une vue, 2 vues, 4 vues. À côté, j'ai les gabarits. Donc les gabarits, ce sont les mots-clés. Et à côté, j'ai le portfolio. Le portfolio va vous permettre de faire des PowerPoints. On va revenir sur Viewer. Admettons, je veux retoucher mon cactus. Plusieurs possibilités. Donc, juste au-dessus, vous avez différents outils qui vont vous permettre de faire des petites retouches. Si je veux faire une légère rotation, donc je clique sur le petit quadrillage, je vais vers la gauche ou je vais vers la droite. J'enregistre. Maintenant, je veux faire une rotation 45 degrés. Je vais vers la droite
je vais vers la gauche. Je fais exprès de faire n'importe quoi, vous allez voir la finalité finale. La finalité au final, pardon. Rotation verticale, rotation horizontale. Je clique sur ma petite palette de couleurs et je vais pouvoir également régler la contraste et la luminosité. J'enregistre et là, je remarque que j'ai fait n'importe quoi. Ça pourrait très bien servir de tableau dans la salle d'attente, mais en ordisterie, ça ne va pas vous servir à grand-chose. Donc, sachez que ce soit dans 7 minutes, dans 7 mois ou dans 7 ans, vous aurez toujours la possibilité de revenir à l'original d'une photo. Bien sûr, si vous avez fait des retouches entre-temps, vous reviendrez à l'original même. Donc, pour cela, je fais un clic droit. Je vais dans Images et je clique sur Revenir à l'original. Et là, je reviens à l'original même de ma photo. Tant qu'on est dans les clics droits, je vais vous montrer une autre fonctionnalité qui peut être intéressante. Admettons, le patient est au fauteuil. Vous avez oublié de cliquer sur la touche F7, c'est-à-dire que vous êtes encore sur le patient précédent. Vous shootez, les photos arrivent donc sur le mauvais patient. Je vais vous montrer maintenant comment est-ce qu'on intègre, comment est-ce qu'on transfère les photos d'un patient à un autre. Donc, je sélectionne les photos que je veux transférer. Je fais un clic droit. Je vais dans Patient, déplacer les 7 objets vers le patient. On va les déplacer vers son petit frère, Test Sébastien. Je double-clique. Les 7 objets sélectionnés vont être assignés à Test Sébastien. Je clique sur OK. Et je retrouve mes photos, donc qui sont intégrées dans le bon dossier. Donc là, c'est pour la partie retouche photo. Donc, une fois qu'on a rangé les photos, l'intérêt ensuite, c'est de retrouver des photos. Donc, juste à gauche, vous avez ce qu'on appelle des filtres qui vont vous servir à filtrer les photos. Admettons, je veux retrouver par exemple toutes les photos d'intrabuccale face pour ce patient, pour commencer. Pardon. Je clique sur intrabuccale, face, et je retrouve les intrabuccales face de mon patient, Test Sébastien. On va aller un peu plus loin. Je veux retrouver toutes les intrabuccales face des patients du cabinet. Pour cela, vous avez un petit bonhomme avec un entonnoir. Vous allez filtrer la population selon la collection. La population, ce sont vos patients. La collection, ce sont vos mots-clés. Donc, je vais cliquer sur ce petit bonhomme. Et là, sur mes 32 patients, j'ai 16 patients qui ont des intrabuccales face. Donc là, quand je sélectionne, je trouve mes 16 patients qui ont des intrabuccales face. On va aller encore plus loin. Cette fois-ci, je vais demander à retrouver tous les patients du cabinet qui n'ont pas d'intrabuccale face. Donc, son petit voisin, le petit bonhomme, avec cette fois-ci une pyramide. Donc, je clique dessus. Au total, vous vous souvenez, j'avais 32 patients dans ma base. 16 patients ont des intrabuccales. Donc, si je suis bon en calcul mental, je devrais en trouver 16. Donc là, je retrouve mes 16 patients. Donc là, c'est pour retrouver des cas à partir des photos. Maintenant, on va pouvoir retrouver, par exemple, on va aller plus loin dans la recherche, on va retrouver des photos à partir des dates. Donc cette fois-ci, on va aller dans l'onglet « Quoi » qui est juste à côté et je vais cliquer sur « Ajouter une condition ». Je vais cliquer sur « Création », je valide et à partir de là, vous voyez, est antérieur à, est égal à et postérieur à. Je vais cliquer est égal à la date d'aujourd'hui. De nouveau, je retrouve mes bonhommes. Je veux tous les patients à qui j'ai fait une photo aujourd'hui. Donc là, je retrouve 3 patients. Et du coup, je veux tous les patients qui n'ont pas eu de photo aujourd'hui. Donc, je devrais en retrouver 29. Hop là. Voilà, je retrouve mes 29 patients qui n'ont pas eu de photo aujourd'hui. On va également pouvoir faire une recherche multicritère. Hop, alors ça, je quitte ici. Hop, et je quitte. Je vais également pouvoir faire une recherche du coup multicritère. Admettons, je veux retrouver toutes les photos de greffe on va dire, avec les mots-clés greffe, avec les mots-clés chirurgie, avec les mots-clés suture. Je clique sur valider et là, KidView va me retrouver tous les patients qui ont ces 3 mots-clés-là. Donc là, si je fais ma recherche, j'en ai 0. Et donc, si je fais la recherche inversée, j'en ai
32. Donc, voilà les deux outils que vous allez pouvoir utiliser pour la recherche. Pour l'acquisition, vous allez également pouvoir intégrer tout ce qui est panoramique, tout ce qui est radio, mais également scanner des documents avec votre scanner au niveau de la bureautique. Hop. Au niveau de la bureautique, à partir de passerelles qu'on a également. Donc, c'est le même principe que la passerelle que vous avez avec Julie, Logos, Visiodan, sauf que vous allez cliquer sur Acquisition et l'ensemble des périphériques de vos cabinets va venir s'afficher en fait à ce niveau-là. Donc, moi, j'ai aucun élément, j'ai aucune radio qui n'est intégrée, mais par exemple, il suffira tout simplement de cliquer sur Importer tous. La homepage de votre logiciel de panneau, par exemple, va s'afficher. Vous faites votre panneau, la panoramique va s'intégrer dans ce petit carré et il suffira de faire un glisser-déposer pour l'intégrer dans le dossier du patient, de mon bon patient. Hop, je rafraîchis et je retourne sur mon patient. Donc, voilà pour le chapitre acquisition. Donc là, je vous ai montré l'ensemble des possibilités pour intégrer des photos dans KidView. On va maintenant aborder le chapitre des formulaires. Alors, tout d'abord, sachez que vous avez la possibilité de personnaliser votre formulaire. On a une bibliothèque d'à peu près 150 formulaires, donc si vous voulez, je vous les enverrai par mail. Et on a également la possibilité de personnaliser davantage vos formulaires. Donc, vous voyez, là, j'ai par exemple un dossier implantaire. Le dossier implantaire, ça peut être voilà, le tout premier rendez-vous que vous avez avec le patient. Donc, voilà, on va par exemple demande esthétique. Vous n'êtes pas obligé de tout remplir. Hein. Page 2, les antécédents médicaux. Donc, ce patient a beaucoup de problèmes. Esthétique, je remplis n'importe quoi. C'est juste pour vous montrer la finalité. Hop. Et j'enregistre. Et vous voyez, en un coup d'œil, en fait, j'ai accès au compte rendu de mon formulaire. Je vais aller maintenant sur un autre formulaire donc, que j'ai commencé à pré-remplir. Hop, je le remplis. Sachez qu'avec l'application mobile, alors je vous en parlerai à la fin, vous avez la possibilité en fait de shooter un code barre ou un QR code pour intégrer l'élément directement dans le dossier du patient. J'enregistre et tout pareil, mon compte rendu va venir s'afficher dans le dossier du patient. Quel est l'intérêt d'avoir ces formulaires dans KidView? Tout simplement d'avoir tous les éléments qui correspondent au patient dans un seul et même logiciel. Je clique sur Bureau, j'ai les photos de mon patient. Je clique sur Formulaire, j'ai accès à ces comptes rendus. Donc, les comptes rendus, donc, comme je l'ai expliqué, ils sont personnalisables. Donc, premier intérêt, c'est d'avoir accès au compte rendu du formulaire. Deuxième intérêt, c'est de pouvoir faire des recherches de cas similaires. En cliquant sur la petite loupe, je vais cliquer sur l'élément qui m'intéresse. Par exemple, je veux tous les patients du cabinet qui ont une marque d'implant Alphabio. Je clique dessus, je reclique sur ma petite loupe en cliquant sur Rechercher. Et là, je vais avoir tous mes patients qui ont un implant Alphabio. Ici, j'en ai un seul. Comme tout à l'heure avec les recherches inversées, je vais pouvoir faire l'inverse, c'est-à-dire je veux tous les patients qui n'ont pas de marque d'implant Alphabio. Hop, recherche inversée. Et donc là, je retrouve 31 patients. Pour les formulaires, hop là. Je retourne sur mon patient. Et voilà. Sachez que le formulaire, vous allez également pouvoir l'exploiter sous forme d'un courrier. Donc, tout en haut, vous avez un onglet qui s'appelle Courrier. Donc, sachez également que les courriers sont personnalisables. Donc, je vais aller sur un petit courrier qui est assez sympa, que j'ai fait pour un praticien de La Réunion. Donc, voilà, il m'a confié en fait son en-tête et son pied de page. Et en gros, c'est le principe du publipostage. À chaque fois que vous allez générer un patient, son nom, son prénom, sa date de naissance va s'afficher, mais c'est également le contenu que vous désirez. Donc, on va pouvoir l'exploiter avec un compte rendu opératoire, par exemple, comme ici, mais je vous montrerai tout à l'heure dans la partie communication qu'on aura également la possibilité de l'exploiter avec des photos. Donc là, j'ai mon petit courrier. Je clique sur KidView, sur JPEG, et il va directement intégrer mon courrier dans le dossier du patient. Je vais retourner sur courrier. Je vais faire la même chose
en cliquant cette fois-ci sur PDF. Et là, vous allez voir qu'il a directement intégré mon PDF dans le dossier du patient. Alors, sachez que nous, on a développé un outil quand on intègre les PDF pour ne pas voir le petit logo PDF tout moche. Comme ça, vous voyez directement à quoi correspond votre document. Donc là, je ne vais pas oublier de ranger mon document. Courrier confrère. Courrier confrère. Maintenant, je veux envoyer mon compte rendu plus la première, la deuxième, hop là. Je veux envoyer mon compte rendu plus mes photos à un confrère. Je clique sur la petite enveloppe. Et là, j'ai juste à mettre mon destinataire, l'objet, le contenu. Là, je remarque que j'ai oublié une photo, donc je fais un glisser-déposer. Et je clique sur OK pour envoyer les photos. Sachez qu'au fur et à mesure où vous allez indiquer un mail, en fait, ils vont s'enregistrer. Vous cliquez sur OK et ça va envoyer la photo au destinataire. Donc voilà pour la partie formulaire. Alors pour ceux qui font de la paro également, on va pouvoir vous intégrer le charting de Berne. On va maintenant parler de la communication. Alors pour la communication, je vais me mettre sur un cas qui a de belles photos. Donc on a plusieurs possibilités pour communiquer avec un patient. Donc première possibilité, ce que j'appelle moi de la communication externe. La communication externe, donc on va revenir sur les courriers. Et on va se mettre sur un petit courrier que j'ai réalisé aussi, qui est assez sympa. Voilà, le courrier de Flavia. Donc, même principe, en fait. Non, c'est pas celui-là. Hop là, je recommence. 3, 2, 1, Flavia, début de traitement. Voilà, c'est celui-là. Donc, le courrier est également personnalisable. Donc, si vous avez un logo, si vous avez des couleurs préférées, on va pouvoir intégrer l'ensemble de ces fonctionnalités pour personnaliser le courrier. Donc là, je vois que cette praticienne a voulu ces photos pour son courrier. Je clique sur JPEG et mes photos, ma planche courrier, pardon, arrive dans le dossier du patient. Donc là, c'est une des possibilités pour communiquer avec le patient. Autre possibilité, je vais aller cette fois-ci dans présentation, ce qu'on appelle des présentations fixes. Donc les présentations fixes sont également personnalisables. Donc là, par exemple, j'ai une séquence complète. La séquence, ça correspond au dernier shooting, en fait, à la dernière séance photo que j'ai faite avec mon patient, donc qui correspond à ce petit globe, ce qu'on avait vu au tout début. J'ai ensuite, voilà, début, fin, 3/4, début, fin, maximandi. J'ai la même chose avec les intras. Et j'ai également un outil qui s'appelle comparateur. Le comparateur, qu'est-ce que c'est? C'est un outil dynamique. Alors, petite précision, petite parenthèse, pour que les photos s'intègrent bien dans les bonnes vignettes, je le précise de nouveau, il faut bien ranger les photos au fur et à mesure. Je referme ma parenthèse. Je suis au niveau du comparateur. Je veux montrer l'évolution de traitement de cette patiente. Je vais sélectionner les photos qui correspondent au premier shooting photo, premier jour du traitement. Et là, je vais lancer mon diaporama. Pour lancer mon diaporama, j'ai 4 possibilités. Colonne normale, colonne automatique. Automatique, ça défile toutes les 10 secondes. Verticale normale, verticale automatique. Moi, mon coup de cœur, c'est le haut-bas. Il est plus parlant, on va dire. Donc, en haut, les photos vont rester fixes et en bas, avec la flèche de votre clavier, vous allez faire défiler les photos. Donc, on peut s'imaginer, par exemple, si vous avez un double écran au cabinet, vous avez la partie dite confidentielle avec l'ensemble des patients du cabinet et on peut s'imaginer un autre écran, un deuxième écran qui vous offre la possibilité en fait de communiquer et d'avoir uniquement cette partie-là. Donc, on ne verra pas la partie patient, il y aura uniquement la partie communication. Sachez que vous avez également la possibilité de montrer l'évolution d'un traitement et d'utiliser l'outil dynamique directement à partir de la bibliothèque. Hop là. Donc, je vais sélectionner, comme tout à l'heure, en fait, la première photo qui correspond au premier shooting, puis je vais sélectionner cette photo, hop, celle-ci et celle-ci. Et je retrouve ici mes petits outils. Donc, cette fois-ci, je ne vais pas aller sur le vertical, je ne vais pas aller sur l'horizontal, je vais aller sur le vertical. Voilà, je clique dessus. Et là, comme tout à l'heure, la photo de gauche va rester fixe.
et à droite, ça va défiler. Voilà. Donc là, je fais défiler directement les photos. Je clique sur Échappe pour sortir du plein écran. Vous avez également une autre possibilité pour vous, par exemple, pour comparer deux photos, ce sont les viewers. Donc là, je suis sur une vue, donc on l'a vu tout à l'heure avec la retouche photo. Je vais aller sur deux vues, si je peux montrer deux vues, et quatre vues, si je veux aller sur quatre vues par exemple. En cliquant sur le petit A, en fait, je sélectionne toutes les photos pour pouvoir les zoomer au même moment. Donc voilà pour la partie communication. Alors, j'ouvre une grande parenthèse en ce qui concerne l'application KidView. L'application KidView, on fera un webinaire très prochainement qui sera consacré entièrement aux diverses fonctionnalités de l'application. Sachez que vous avez bien sûr la possibilité de le télécharger. Si vous ne l'avez pas, on fera un point ensemble, je ferai un petit audit sur votre parc informatique. Si vous ne l'avez pas, je demanderai à notre informaticien Yann de vous l'installer. Et ensuite, je vous formerai. Rapidement, l'application mobile, à quoi ça va vous servir? De prendre des photos tout simplement dans un premier temps, prendre des photos sous forme de scénario, récupérer également les photos qui existent sur votre médiathèque, mais également tout à l'heure, je vous ai parlé au niveau du formulaire qu'on pouvait indiquer, qu'on pouvait shooter par exemple un QR code ou un code barre au niveau de la traçabilité. Donc avec l'application mobile, en fait, ça remplace tout simplement la douchette. Donc vous shootez et ça envoie dans le dossier du patient. Il y a également tout ce qui est enregistreur vocal. Donc, il y a une multitude de possibilités avec l'application mobile qui est utilisable sur iOS, sur Android et bien sûr sur tablette, par exemple, si vous voulez faire des présentations aux patients type avant, après. Du coup, je vous ai montré l'ensemble des fonctionnalités. Je vais pouvoir vous redonner la parole. Hop. Voilà. Alors, est-ce que je vous entends? Normalement, vous m'entendez toujours? Oui. Alors, est-ce que ça a été clair pour vous, cette petite présentation, cette petite mise en bouche de KidView? Merci, très bien, ce qui me concerne. Merci, oui, c'est très très bien. Ben, Oui. parfait, parfait, parfait. Alors, si vous avez des questions, sauf si c'est des questions techniques, bien sûr, n'hésitez pas, hein, on a encore un peu de temps. Moi, j'avais prévu une petite demi-heure pour la présentation. Je l'ai faite en 27 minutes. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Par contre, si c'est des questions de l'ordre technique, si c'est pour du paramétrage, de la personnalisation ou éventuellement des formations privées, on verra ça ensemble. Je vous contacterai un par un pour qu'on puisse faire le point. La parole est à vous. Sauf s'il n'y a pas de questions, sauf si tout a été clair, sauf si tout a été parfait, peut-être. Hein. Oui. Non, moi, j'aurais des questions, mais pour les webinaires à venir sur la personnalisation des formulaires. On en fera, c'est prévu. Personnalisation, c'est Dr Mollet là, c'est ça? Oui. Ouais, alors, on en fera, donc sur la personnalisation des formulaires, sur la personnalisation par exemple des gabarits, des mots-clés, des courriers. On ira un peu plus loin dans ces webinaires. Ce sera des webinaires qui seront un peu plus techniques. Alors, j'ai quand même une petite question sur la présentation générale. Oui, dites-moi. Quand on ouvre KidView, il revient au même formatage de bureau, c'est-à-dire les largeurs de colonnes là, que vous avez définies sur votre écran. Oui, pour c'est ça. Le bureau et puis pour les viewers. Si on veut, par exemple, mettre moins de place pour le bureau et plus de place pour le viewer. Alors, je vous montre ça tout de suite. Alors, moi, je le fais à la main, mais chaque fois que je réouvre KidView, en fait, il revient à la précédente configuration. D'accord, je vais vous montrer ça, vous allez voir, c'est simple. Dans un premier temps, il faut cliquer sur Paramètres. Ouais. Je me mets en mode expert. Ouais. Ferme ma fenêtre. Ensuite, je règle mon bureau. Puis, dernière étape, je clique sur Enregistrer le bureau courant. En fait, si à chaque fois ça repart, c'est que vous n'avez pas enregistré le bureau courant. Effectivement. Pensez à bien enregistrer le bureau courant. Hop, là, je me remets comme j'étais. Et ça enregistrera par rapport à votre dernière volonté de personnalisation, on va dire. Voilà, mais oui, d'accord. Mais il faut être en mode expert pour avoir accès à ce menu. Il faut être en mode expert. Si vous n'êtes pas en mode expert, je retourne sur Bureau. Là, vous voyez, hop,
Oui. j'ai accès à mes onglets. Si je décoche le mode expert, en fait, le mode expert, c'est un peu une sécurité. Hop. Oui, oui. Pas oublier de le décocher. Je vais vous montrer aussi l'autre fonctionnalité qui peut vous intéresser. Vous voyez, là, c'est totalement grisé. Je vous montre également comment est-ce qu'on supprime un patient. Si un jour, par exemple, vous avez un doublon. Ah, ça, je sais le faire. Pas de souci. Parfait. Donc, je vais en mode expert. Je clique sur le mode administration. Bien sûr, il faut être en administration en bas. Je clique passer en mode administration. Je referme. Et là, je vais supprimer Julie. Donc, je fais un clic droit sur la patiente que je veux supprimer. Supprimer le patient et ses photos. Ou, si j'ai une sélection multiple, sélectionner tous les patients. Je supprime. Et j'ai supprimé mon patient. D'accord.